porté ce matin, notamment à l'occasion de la préparation de cette nouvelle pièce intitulée Espaciologie du drame de Dzaoudzi. Bonjour Alain. Bonjour cher Toufeli. Alors vous le présentez cette œuvre comme d'œuvre politique et historique. Expliquez-nous. Alors il faut savoir tout simplement que l'histoire de Mayotte, depuis bien avant la colonisation française, depuis bien avant 1841, s'inscrit dans des rapports de relations internationales, dans la mesure où Mayotte est une île, et autour de Mayotte, il y a plusieurs îles et plusieurs pays. Depuis très longtemps, nous sommes dans des relations qui parfois sont conflictuelles avec les voisins, ou parfois permettent de trouver des alliés. Parmi nos alliés les plus fidèles, on peut citer les Malgaches, de Nosibé, les Sakalava, à un moment donné de l'histoire, vous savez, Ndiansoula a été sultan chez nous. Et parmi nos opposants, nos ennemis les plus fidèles aussi, on peut citer les Anjouanais. Mais autour donc de ces relations vont se greffer tout un rapport international qui part de Paris. Bien avant, vous savez, en 1814, il y a eu le traité de Paris après la chute de Napoléon Bonaparte. Puis il y a eu un deuxième traité de Paris en 1815, après Waterloo, qui devait voir qu'est-ce qui pouvait se faire entre l'Angleterre et la France par rapport aux colonies étrangères de la France. Et Mayotte n'était pas encore française, mais il y a des bouleversements au niveau de l'île de Napoléon, qui était la Réunion à l'époque. Il y a des bouleversements au niveau du Seychelles. Il y a des bouleversements au niveau de Maurice, qui s'appelait l'île de France à l'époque. Et les conséquences, nous les subissons. Donc, espaciologie, c'est un regard large, non pas de Mayotte uniquement, ou de Mayotte avec ce qui nous revient souvent, qui en réalité, moi j'appelle ça un faux problème, Mayotte et les Comores, mais c'est Mayotte et l'ensemble de sa région. Et dans cette espaciologie, Dzaoudzi, la cité de Dzaoudzi est au centre du jeu, et notamment aussi centre des enjeux en fait. Centre de jeu, très bien trouvé, et centre des enjeux. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir tout simplement qu'après l'attaque de Tingoni, en 1797, Tingoni a attaqué, les Maoris se réfugient tous à Dzaoudzi. Dzaoudzi devient une citadelle fortifiée. Tous les Maoris, en fait, tous les hommes, les Wangwana, les Kabaïla et la famille princière s'installent à Dzaoudzi. Mais Dzaoudzi, au vu de son emplacement, attire. Dzaoudzi est attaqué régulièrement par les Anjouanais, puis qui se lient au Betim Serk, c'est-à-dire les Malgaches de l'autre côté. Et il y a un phénomène qui se produit autour de ça. L'Angleterre entre en jeu, le Portugal entre en jeu, et en 1841, c'est là qu'un phénomène très important se passe quand on parle de rattachement de Mayotte à la France en 1841 ou cession de Mayotte à la France en 1841. C'est très peu dire. Alors il faut considérer qu'en 1841, Mayotte sauve la France dans le canal du Mozambique, puisque c'est le premier territoire français dans cet échiquier diplomatique et commercial qui se joue dans notre région. Donc on peut changer, comment dirais-je, de paradigme de lecture de l'histoire, parce que souvent on dit on a choisi d'être français pour être libre, mais à quelque part la France a choisi Mayotte pour être puissante. La France a choisi Mayotte pour être puissante, puisqu'il faut savoir le désarroi. Il faut savoir tout le problème de la France après avoir perdu Maurice, Seychelles et la Réunion. Et donc, il faut comprendre aussi que Dzaoudzi, à partir de là, devient capitale de Sainte-Marie, capitale de Nosibé, capitale d'Anjouan, de Moweli, de Ngajidja. Et c'est à partir de Dzaoudzi que la France développe toutes ses relations diplomatiques, ses relations commerciales dans la région. Et il ne faut surtout pas oublier que nous sommes sur la tracée de la route des Indes. Donc, il ne faut pas considérer que Mayotte sait chercher un allié
et que ça se résume à sa sécurité. Non. Cet allié n'avait aucun territoire au niveau de l'endroit le plus dynamique économiquement, le plus influent du monde, c'est-à-dire la route des Indes. Parce que justement, vous vous rappelez que le positionnement géographique de Mayotte fait de facto de Mayotte une sorte de centre névralgique dans les enjeux géopolitiques. Voilà, dans les enjeux géopolitiques, dans les enjeux commerciaux. Et il faut savoir qu'en fait, l'Angleterre est là. Le Portugal a été battu à Mombasa quelques siècles plus tôt et ne se limite à Maurice. Mais l'Angleterre se trouve partout. Et la France, comme dirait un amiral anglais, Henry Somerset, pourquoi garder la Réunion si la Réunion ne représente aucun enjeu diplomatique et financier? Donc, on va laisser un peu la Réunion à la France, même si ça appartient à l'Angleterre, mais on laisse la France là, etc. Donc, pourquoi spatiologie est importante aujourd'hui? C'est parce que nous avons l'air de passer sur tout ça et d'oublier. Nous avons peur des relations internationales. Lorsqu'on nous en parle, c'est comme si on dit à un enfant, oui, à la mer là-bas, il y a un shibamizi. Si tu vas à la mer, on va te manger. On a l'impression que l'élu mahorais, le cadre mahorais, l'intellectuel mahorais a peur des relations internationales parce qu'il les résume à la question des Comores, alors que la question des Comores dans la relation internationale, logiquement, occupe même pas 10% de ce qui nous concerne, nous, ici. Donc, si vous sortez donc, cette œuvre maintenant, c'est pas anodin, c'est parce que en ce moment, il y a tout un débat sur l'avenir de Mayotte, les relations diplomatiques, pour le coup, avec les Comores. Donc, l'idée de ce travail, c'est de rappeler qu'on est en position de force, mais pas en position de faiblesse, c'est ça? Alors, peut-être il y a de ça, mais surtout, peut-être c'est le moment où l'œuvre devait sortir. Pourquoi je dis c'est le moment où l'œuvre devait sortir? Parce que ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille sur ce volet spatiologie, ce sont 3 volets. C'est le moment où l'œuvre devait sortir. Et c'est le moment où on doit dire à cette jeune génération de politiciens que peut-être elle se trompe de route. Elle n'est pas ingénieuse. Elle ne crée pas, elle n'invente pas. Elle reproduit une parole, un discours déjà dit, qui était le discours de la départementalisation, en critiquant la départementalisation aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle se trompe de chemin, qu'elle est complètement à côté des enjeux. Et je rappelle à cette génération de politiciens qu'aujourd'hui, l'enjeu dans le monde moderne est diplomatique sur les relations internationales. Il y a l'interdépendance économique, il y a les gestions du voisin, et surtout, la spatiologie le dit, dans chaque histoire, ce n'est pas l'ordre moral qui ordonne. Dans chaque histoire, c'est l'intérêt. L'intérêt d'un territoire peut l'amener à être en conflit avec l'autre. Il est naturel et normal que Mayotte soit en conflit avec l'Union des Comores, que l'Union des Comores soit en conflit avec Mayotte, puisque l'Union des Comores cherche à avoir ce que Mayotte a. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de l'époque du sultanat d'Anjouan. Et il est normal que les Mahorais exigent beaucoup d'eux, surtout la jeune classe politique, pour répondre aux nécessités des mondes aujourd'hui inscrits dans cet espace. Voilà, pourquoi non, pour vous, en gros, il y a, comment dirais-je, le créneau politique qui est occupé d'une manière parfois passionnée. Il y a le militantisme et au milieu, il y a un vide. C'est ça, en fait. Il y a un vide terrible, il y a un vide, un creux. Vous savez, je vous citerai trois événements. L'argumentaire de Younoussa Bamana, Marcel Henry et les autres en 1975, après l'autoproclamation de l'indépendance de Comores. Je vous citerai un rapport de Jean-François Horry écrit en 1982. Je vous citerai en 1984 lorsque les élus de Mayotte, Younoussa Bamana, Jean-Baptiste, Marcel Henry, avec quelques chatouilleuses, sont partis, Zoubeir Adnan, ils sont partis en 1984 rencontrer François Mitterrand à Madagascar. Parce que François Mitterrand est venu aux Comores, il est parti à Madagascar, il n'était pas passé à Mayotte. C'était un anti-maoré, François Mitterrand. Ces gens-là n'ont pas gueulé dans la rue. Ils ont trouvé une stratégie. La stratégie, c'était dépasser la mer, aller vers l'espace de Madagascar, rencontrer le président et dire
qu'est-ce que Mayotte est et qu'est-ce que Mayotte veut. Ils l'ont fait et ça a changé l'histoire de Mayotte. C'est ça qui a changé l'histoire de Mayotte en 1984. Donc aujourd'hui, il faut que la classe politique, il faut que ceux qui se disent intellectuels ou etc. reviennent à l'histoire, relisent l'essentiel de l'histoire de Mayotte. Parce que quand on parle de Mayotte, d'ailleurs, à cause de ce rapport à l'espace et conflit, on parle d'affaires de Mayotte. On parle, un grand professeur parle d'ailleurs de la question de Mayotte, mais surtout, Mayotte, une géologie exceptionnelle dans le monde. Ça, c'est Duringer, recteur de l'université de la Sorbonne. Donc, Mayotte est un cas d'école, autant en droit, on en parle souvent, Thomas Saïdier a publié un article très intéressant, en géopolitique, en géoéconomie, en géostratégie, en relations internationales, tous les prétendants à la politique à Mayotte doivent être bien nourris dans ces affaires-là. Est-ce que justement ça passe pas par des initiatives? On a vu récemment le conseil départemental, notamment par le service que vous dirigez, cette conférence littéraire qui permet aussi de, comment dirais-je, déposer des jalons dans un début de travail d'interpénétration dans cette espaciologie. Parfaitement, parce qu'évidemment on a vu que la conférence sur les civilisations du canal de Mozambique, le salon du livre de Mayotte qui invite toute la région ont cette vocation-là, mais dans l'ordre culturel, on essaie d'occuper l'espace, mais également en ce qui concerne la politique. Il faut savoir aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire politique, être bon politicien si vous ne lisez pas. Donc lire l'histoire de Mayotte dans l'histoire récente et contemporaine, c'est déjà arriver à avoir quelques éléments disons, de référence suffisamment forte pour pouvoir traiter ce genre de questions. Et également, il faut apprendre les langues. C'est-à-dire qu'on est dans une région où on parle portugais et anglais, etc. On parle swahili, ou sinon parlons swahili. Voilà. Et aussi, il faut que l'arabe, parce que nous, on parle des pays à côté, mais il faut savoir à quelques miles, on se trouve à Hadramaut, on se trouve à la péninsule arabique, lieu du monde de forte concentration des enjeux planétaires. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que notre mer, c'est par là que, parce que ça revient, transite tout le pétrole voilà. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, quand on parle de pétrole à Mayotte, mais nul ne peut justifier et comment dire, prouver qu'il y a du pétrole exploitable à Mayotte. Mais la réalité, c'est que le pétrole de Mozambique et le gaz du Mozambique sont déjà en cours d'exploitation. Donc, il y a tout sur Mozambique, c'est à 1 heure. Là où il y a le pétrole au Mozambique, c'est à 1 heure de vol direct de Mayotte. Donc, tous ces enjeux. Il faut s'en saisir. Voilà. Donc, c'est le vendredi, le 3 mai. Par la compagnie Istanbul le GSM. En gros, il y a une double... Il y a la lecture pour permettre vraiment de façon plus légère de saisir la problématique contextuelle de spatiologie, enfin de Mayotte. Une lecture donc de 45 minutes par la compagnie Istanbul, 8 comédiens, suivi d'un exposé que je ferai moi-même sur cette question et d'un débat. Donc ce sera le vendredi 3 mai à 18h au restaurant Le Voulet en face du Cavanistad. Ok, merci beaucoup Alain Kamal Martial. Merci à toi, merci.